C'est le 12 de mars 2006, aujourd'hui, ici à l'église, le chemin du paradis à Montréal, au 1640 avenue Papineau. Vous tous qui m'entendez, je suis ravi de joie de savoir que vous avez le CD, vous avez ma cassette, vous avez l'Internet, notre site Internet, et puis vous vous renseignez, mais il faut vous convertir. Eh oui! Il faut vous convertir, c'est pas croire qu'à votre église, dans vos églises, vous avez la même chose. Vous le saviez bien que vous n'avez pas la même chose. Vous le savez bien que vous n'avez pas la même chose. C'est une réalité. Sans ça, on fermerait nos portes ici et on se joindrait à vos églises. On se joindrait à votre dénomination. Oh, Hallelujah. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Eh oui. Que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, qui est vertueux, qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est la raison pourquoi je prêche de la façon que je prêche. Parce que je veux que vous ayez la bonne pensée. Je veux que vous ayez un cerveau rempli de bonnes paroles. Je veux que vous ayez un cerveau rempli de bonnes pensées. Hallelujah. M'entendez-vous? Eh oui, gloire à Jésus. Hallelujah. C'est pour ça que je prêche et je vais prêcher encore aujourd'hui. Oui, cette parole de vie et d'esprit afin que vous ayez la conscience, oui, que Dieu peut travailler avec, que Dieu peut bénir, que Dieu veut multiplier, que Dieu veut vous donner toutes sortes de grâces, c'est promis. Hallelujah. Mais il faut pratiquer, il faut vivre les conditions. Amen. Hallelujah. Que Paul nous enseigne ici, que je viens de lire, oui, dans les Philippiens, afin que vous soyez des personnes vraiment acquis, un peuple acquis. Hallelujah. Amen. Ici à Montréal, alors merci mon Dieu, nous sommes ce peuple. Puis vous qui m'entendez, vous m'écoutez bien à la maison, dans votre automobile, dans votre tracteur, enfin, ça n'a pas d'importance où vous êtes, mais je suis content que si vous m'écoutez, hallelujah, gloire à Jésus, eh bien, convertissez-vous à vivre, comme ça le dit ici, les conditions. Alors, donnez une bonne main à Jésus à Montréal, ici, cet après-midi. À lui la gloire, hallelujah. Ah oui, son nom encore. Ah oui, hallelujah. Colossiens chapitre 2, Colossians 2, nous lisons. Nous lisons. Et hier à soir, on a lu un bon bout, là. Alors, ça vous prend la cassette d'hier à soir. Ça vous prend le CD d'hier à soir, là. Eh oui. Vous avez toutes pleinement, verset 10, verse 10. Vous avez toutes pleinement en lui. Combien? Pleinement. Tout pleinement. Hallelujah. Nous sommes-tu remplis de tout ce que je disais tout à l'heure, oui. Oui, c'est une réalité. Ce qui est vraiment honorable, ce qui est vertueux, oui, ce qui est bon, ce qui est aimable. Hallelujah. Nous marchons, quand même, nous sommes remplis de tout cela. Oui, vous êtes toutes pleinement. Vous avez toutes pleinement. On a toutes pleinement. Hallelujah. Son nom encore est Jésus. Amen. Sans lui, nous avons toutes. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est bon? Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Hallelujah. Finalement, la porte s'est ouverte. Le cœur s'est ouvert. Le cœur a été ouvert. Amen. Ouvert. Ouais, par la circoncision, la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Et de me voir ouvert, circoncis, coupé, ouvert. Alléluia. Oui, afin que les sources d'eau de vie soient en nous, nous qui croyons comme il est écrit. Hallelujah. Croyons en lui comme il est écrit. On ne crie pas en Jésus, on ne sait pas croire en Jésus, croire en Dieu. Comme les Jéhovah, témoins de Jéhovah l'annoncent, comme les dénominations l'annoncent, les protestants, les catholiques, quiconque, les mormons, quiconque, les musulmans. Enfin, on a toutes sortes de monde qui parlent de Dieu sur cette terre.
Ouais. Alors, merci, mon Dieu, que je ne suis pas parmi ce monde, que nous ne sommes pas de ce monde. Hallelujah! Mais nous sommes de la parole. Nous sommes de celui en qui nous avons tout pleinement. Hallelujah! Amen! À vivre la vie de vie vérité, de vie éternelle et de vie et de puissance. Nous pouvons vivre une vie semblable. Christ en vous, l'espérance de la gloire, qui est le chef de toute domination. Ouais, hallelujah! Je vous le dis que, le séducteur n'a pas grand chance avec nous autres. Hein? Les philosophes n'ont pas grand chance avec nous autres. Hein? Prenez garde, le verset 8. Hier soir, on a prêché là-dessus, là, que personne, personne, mettez-les toutes dehors. Vous les reconnaissez, ça ne donne rien de parler avec ces gens-là. Tu ne veux pas te convertir, tu ne veux pas m'entendre, tu n'entres pas chez moi. Parce que si tu entres, c'est moi qui parle. Et ça, je suis content. J'en ai une qui pratique. Hallelujah. Amen. Amen. Si vous entrez ici, c'est moi qui parle. Vous entrez ici, c'est moi qui vais lire la Bible. Amen. Amen. Hallelujah. Gloire à Jésus. Ah, ça m'excite, glory to God, de vous donner pleinement, tout pleinement ce que vous avez besoin, comment vous avez besoin pour vous conduire dehors, comme fils de Dieu, comme image de Jésus-Christ. Eh oui? Ah oui. Vous avez tout pleinement en lui, sans misère, pleinement. Hallelujah. Oh my, c'est bon. Qui a autorité, qui est le chef de toute domination. C'est nous qui dominons. Entendez-vous? Oui. Je ne laisse pas ces gens-là, moi, dominer ma pensée, dominer mon cœur, m'emplir avec toutes sortes de paroles et d'enseignements négatifs, séductives, séducteurs et de tout. Enfin, il y en a, il s'appelle un, il s'appelle l'autre, ça s'appelle apôtre, ça s'appelle prophète, ça s'appelle évangéliste, ça s'appelle pasteur. C'est facile de devenir pasteur. Ah, ouais. Docteur. Ouais. C'est facile d'ouvrir une église, puis séduire les gens. Ouais. Séduire les gens avec l'enseignement d'école de dimanche. Ouais. Ouais. Mais ce qui m'excite, moi, c'est que on ne voit pas dans ces gens-là du tout ce que je vous ai donné avant de commencer mon sermon. Là. Hein? On ne voit pas dans ces gens-là ce qui est honorable, ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est juste, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, l'objet de qui est l'objet de nos pensées. Hein? Hey, c'est réel. Comment? Écoutez-moi là-bas. Hein? Vous qui m'écoutez avec mon site Internet en France ou en Belgique ou n'importe où, là, convertissez-vous à mon ministère. Et moi, c'est temps de m'envoyer des courriels. Des courriels. C'est temps de m'envoyer des courriels, puis de travailler avec moi afin que je puisse vraiment me joindre à vous, me joindre à votre décision de servir Dieu, servir Christ, de marcher, d'avoir tout pleinement en vous. Hallelujah! Oui, tout, c'est quoi tout là? Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vraiment pur et ce qui est aimable, ce qui mérite toute approbation, ce qui est vertueux, digne de louange. Ah oui, il n'y a pas grands hommes et femmes sur la terre, chrétiens, qui marchent avec ça ici. Amen, qui est empli de cela, qui est plein de ces choses-là. Non, ils sont déshonorables au dernier degré. L'apôtre Paul a dit, vous êtes des ennemis de la croix de Jésus-Christ. Absolument. Oui. Ah, l'Évangile a une mauvaise réputation. Absolument. Une mauvaise réputation. Oui. À cause de le comportement des chrétiens sur la terre. Ouais. On prend Dieu comme un tapis de porte. Non? That's it. On fait de Dieu un tapis de porte. Ah, bon, ben, voilà, Dieu est aimable. Dieu nous aime. Dieu est amour. C'est pas aimable, veut dire Dieu est amour, puis Dieu nous aime. Dieu est amour, puis Dieu nous aime. Alors, vous pensez ça, vous autres? Bien, oui. Mais si vous n'êtes pas remplis là, de ce que je vous donne ici aujourd'hui, là, si vous n'avez pas tout pleinement quoi? Ce que je vous donne.
Amen. Ce que je vous donne pour prédication, ce que je vous donne pour sermon, enseignement, pour parole, hein, et de sujet, hein, de vivre saint, pur, agréable à Dieu. Hein? Vous n'êtes pas des frères comme ça ici, honorables, hein, qui a la vérité, qui a la justice, qu'on marche pur. Hein? Je sais que vous n'êtes pas pur parce que votre pasteur vous enseigne, vous ne pouvez pas être pur. C'est une réalité. On ne peut pas avoir vraiment, hein, ce que ça dit ici en vous autres. La paix de Dieu ne peut pas, hein, vraiment être en vous. C'est pour ça que ça vous en prend des choses de ce monde pour trouver de la paix quelque part. C'est une réalité. Oui. Le Dieu de paix qui surpasse toute intelligence, il n'est pas chez vous. Non, vous avez le Dieu pentecôtiste, vous avez un Dieu baptiste, vous avez un Dieu de dénomination, vous avez un Dieu de catholique. Hein? Puis on a un Dieu catholique, puis vous voulez faire croire que vous n'avez pas le Dieu catholique, bien vous vous appelez baptiste. Mais vous avez le même Père Noël. Hein? Hein? Vous voulez vous faire croire que vous n'êtes pas catholique, bien vous appelez votre Dieu pentecôtiste. Vous avez le même Père Noël. Vous avez les mêmes lapins de Pâques. Appelez-vous ce que vous voudrez, Église unie du Canada ou anglicaine ou charismatique ou quoi enfin, télé-évangéliste d'un ou de l'autre ou quiconque, enfin, il y en a des douzaines. Mais, voilà, vous êtes encore pécheurs. Eh oui, c'est une réalité. Vous avez les mêmes lapins de Pâques. Hein? Vous avez la même eau de Pâques, puis objet de glorifier l'âme. Ouais. Puis de célébrer. Vous aimez ça, célébrer. Ouais. Église, célébration, jubilee, quoi enfin, il y a toutes sortes d'églises. Ah. Eh bien, qu'est-ce que ça dit? Hein? Qu'est-ce que ça dit? Vous avez tout pleinement. C'est bon? Alors, si on a tout pleinement en lui, qui est chef de toute domination, bien ça dit ici, verset 8, prenez garde que personne vous domine votre pensée, que personne domine votre cœur, personne domine votre vie. Les philosophes, hein? Qui font de vous leur proie. Entendez-vous? Puis ces gens-là sont sévères, là. Ils sont durs contre vous autres. Ils n'ont pas de sentiments voulus. No way, ça ne leur fait rien de vous briser le cœur, de vous briser votre vie, de vous enlever la vie éternelle, que vous ne montiez pas au paradis. Non, c'est une réalité. Ceux quiconque, animaux ou hommes, ça n'a pas d'importance. Tous ces gens-là qui courent après un puis après l'autre, après un humain ou un autre humain pour en faire leur proie, il faut dire que sont vraiment des gens violents. Des ouvriers d'iniquité. Paul le dit, oui, au Philippiens 3, verset 3, je pense, ça le dit que prenez garde aux chiens, prenez garde à ces ouvriers d'iniquité. Oui, c'est une réalité. Alors, que voyons-nous ici aujourd'hui? Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, hein, qui consiste dans le dépouillement du corps, de la chair. La circoncision de Christ, c'est quoi ça? Hein? Regardez dans Romains 2, qu'est-ce que ça dit? La circoncision de Christ. Ouais. Eh oui. Nous le voilà, c'est verset 25. Romains 2, 25. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Hein? Voyez-vous? Le travail de la loi, la puissance, le pouvoir de la loi. Amen.
quelqu'un qui sert la loi, que l'apôtre Paul nous enseigne dans le temps de la loi des Juifs, et quoi, enfin, puis encore aujourd'hui. Hein? Il n'a pas été circoncis, mais il garde la loi. En pratiquant la loi, en gardant la loi, en vivant la loi, eh bien, on peut dire c'est un circoncis certain. M'entendez-vous? Oh! Hein? Quel exemple! C'est ça que Paul nous enseigne ici, là. Je veux dire qu'il était loin de Dieu pour nous enseigner une chose semblable. Hein? C'est une réalité. Alors, remercie mon Dieu aujourd'hui, moi, que je possède la circoncision de Christ. Hallelujah! Je ne suis pas ici simplement à ressembler à la circoncision. Je suis circoncis. Avec la circoncision de Christ. Il y a trop de chrétiens dehors qui s'appellent chrétiens, puis qui ne sont pas chrétiens. Hein? C'est une réalité. Ils prennent la Bible, ils lisent la Bible, ils se font une dénomination, une église, ils se font un esprit, une pensée quelconque, et puis voilà, on va vivre comme on a pu le percevoir dans la Bible, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Hein? Ah ouais, puis ils célèbrent la fête de Jésus, la résurrection de Jésus, une autre chose, ci puis ça, quoi que ce soit, ils ont toutes sortes de célébrations, ouais. Et puis ils prennent ça dans la parole de Dieu, ils prennent ça dans la Bible. Le voyez-vous? Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, on a plusieurs du monde comme ça sur la terre qui observent les ordonnances de la loi, les ordonnances qu'on trouve dans la Bible. Alors, et tous ceux qui ont... where are we? Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses? Hein? Tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Ah, mais qui es-tu pour me juger? Ben, moi, je ne suis pas circoncis, mais les lois que tu es supposé de garder, je les garde, moi. Qui es-tu pour me juger? C'est pour ça qu'on entend ici à gauche, à droite. Les, disons, pasteurs, puis disons, chrétiens à travers le monde, moi, tout de suite, ils me lancent la balle, tout de suite. Ah, qui es-tu pour juger, toi? Ben, moi, je marche selon la parole. Amen, hallelujah. Parce que je suis une personne qui a été circoncis, née de Dieu, née de l'Esprit, circoncis de l'Esprit. Hallelujah. Qui fait qu'on est des Juifs véritables. Hallelujah. Qui fait que nous sommes une lumière véritable. Hallelujah. Pas seulement des imitateurs. Non, de ce que nous lisons dans la parole, mais imitateurs d'hommes de Dieu. Imitateurs de celui qui vous prêche, qui vous enseigne, celui qui nous a écrit ces lettres-là, l'apôtre Paul. Hein? C'est beau? Ah, je suis content, je suis venu cet après-midi. Hallelujah! Afin de reconnaître une telle éducation, de recevoir une telle éducation, afin de partir d'ici bien affermi. Et que c'est le Christ qui nous a affermis. C'est sa parole qui nous a affermis. C'est la foi qui vient de ce que nous entendons. Amen. Que nous entendons la parole qui nous a affermis. Notre foi est affermie dans ce que je vous dis aujourd'hui. Amen. Dans celui qui est, hallelujah. Dans celui qui domine sur tout. M'entendez-vous? Oui. Hallelujah. Circoncision de Christ. Alors, l'incirconcis de nature qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Et voilà. Shame on you. Amen. Ouais. En français, le terme, c'est quoi? Shame on you. Ouais. Ça ne résonne pas trop comme l'anglais le dit. Shame on you. Ouais. J'ai honte de toi, ou afin que la honte soit sur toi. Enfin, continuons. Verset 28. Le Juif, ce n'est pas celui qui en a l'idéal. Le Juif n'est pas celui qui en l'est dehors. Et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le Juif
c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est elle du cœur. Amen? C'est celle du cœur. Hein? Celle du cœur. Ouais. C'est-tu bon? Celui, hein? Oh my, qui l'est intérieurement, ça c'est le juif. Le juif du dehors, selon Dieu, pour Christ, pour l'apôtre Paul, c'est pas un juif. Amen. Le juif du dehors, hein, n'existe plus. Hein? Israël, c'est de l'histoire. Entendez-vous? Ouais. C'est de l'Ancien Testament. Amen. C'est ça qu'est Israël. Mais le Nouveau Testament, nous sommes des Juifs intérieurs, de cœur, d'esprit, la circoncision de Christ, sa mort, sa résurrection. Hein? Hallelujah! Ouais. Gloire à l'Éternel. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Entendez-vous? La lettre, c'est quoi? La loi. La loi de Moïse, la lettre. Ouais. C'est ça. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Hallelujah! Amen! C'est-tu bon d'avoir lu cela? In Romans 2, 25 to the end of the chapter, I gave you the vision of Jesus' circumcision. And we need to be circumcised, of that one circumcision. Huh? So you're not just someone that imitates the true Jew. Hein? C'est une réalité. Vous avez lu, je vous l'ai dit là. Hein? C'est une réalité que le verset 27, verse 27, expose the false Christians and false Jews that don't keep the law. And they've been circumcised. But the one that's never been circumcised, keeping the law, and puts the Jew to shame. Put those Jews to shame. We're putting those Christians to shame. Amen. Hallelujah. That's it. Ouais. Hein? On le fait honte. Amen. That's it. Vous devenez une honte. Je ne sais plus comment l'interpréter en français, là. En tous les cas. C'est une réalité. Ouais. Ouais. De voir comment il y a de chrétiens sur la terre qui sont rien que des ennemis de la croix de Jésus-Christ. Amen. Comment je dis ça? Parce que nous prêchons Christ crucifié. Amen. Nous prêchons Christ et lui crucifié. Et puis on n'est pas capable de se faire entendre. Parce que les gens ont les oreilles bouchées par le comportement de faux juifs. On se dit chrétien, faux juif. Eh oui. Hein? Christ en nous l'espérance de la gloire. Il fait que nous sommes vraiment de vrais chrétiens, de vrais juifs. Nous ne sommes pas chrétiens par la lettre. Nous ne sommes pas chrétiens parce que c'est écrit dans la Bible. Nous sommes chrétiens. Nous ne sommes pas chrétiens parce qu'on est catholique. Hein? On est protestant, on s'appelle protestant. Hein? Catholique, ben on est chrétien. Tu sais. Les musulmans, hein? Voilà, c'est une réalité. Quand je loue des hôtels ici à gauche, à droite, moi, pour prêcher l'Évangile, puis bien souvent, c'est des musulmans qui pratiquent leur religion. Ce pas tous les musulmans qui pratiquent leur religion, là. Il y en avait un cette semaine, moi, avec qui j'avais contact, ou la semaine dernière, je ne me souviens pas. Et puis, sa semaine dernière, je pense, oui. Et puis, il se dit musulman, là, puis, il y avait la main, là, aussi loin que passer, son poignet, là, c'était jaune de nicotine, là. Puis il se dit musulman, puis bien pratiquant, puis il se fait croire aux catholiques qui pratiquent, puis quoi. Enfin, moi j'ai dit, écoutez bien, un vrai musulman ne fume pas, puis il ne boit pas. Un vrai musulman ne touche pas aux boissons alcooliques, puis ne touche pas au tabac, ne touche pas aux choses impures, ne touche pas à la femme avant d'être marié. Ils ont des standards sévères. Hein. C'est vrai. Hein? Eh oui. Et puis enfin, ces gens-là avec qui je parle tout à coup, hein, me donnent dans des hôtels 2 fois une semaine, 2 semaines, puis ils me disent qu'ils sont musulmans. Ils ne boivent pas, ils ne fument pas, ils ne sacent pas. C'est du monde vraiment impeccable, là. You mais ils sont antichrist. Leur bon comportement, il est cancellé, lui. C'est vrai.
Mais nous, ils nous regardent et disons chrétiens, là. Hein? Entendez-vous? Avec la bouteille de vin sur la table. Avec la boisson alcoolique sur la table. Le tabac dans les mains. La boisson, l'adultère. Hein? M'entendez-vous? Oui. Le chrétien catholique protestant, écoutez-moi bien, là. Hein? Vous êtes une honte, absolument. Hein? Vous êtes une abomination. Hein? Un profane. Hein? Un profane. Hein? À la parole de Dieu. Oui, profane la parole. Amen. Vous profanez la parole, hein, du matin au soir. Ouais. C'est une réalité. À vivre pour le monde, être dans le monde et être de ce monde. Ouais. Alors ici, on a une bonne vision. We have a good vision of what it is to be a true circumcised Christian. Hein? The circumcision of Jesus. La circoncision de Jésus-Christ. Uh-huh. Mais ce n'est pas n'importe qui peut porter une chose semblable. Ce n'est pas n'importe qui peut vivre une telle vie. Ce n'est pas n'importe qui peut être un vrai juif. Hallelujah. Amen. Je suis content que nous sommes les personnes, nous, qui ont accepté la pierre angulaire. Hallelujah. Et puis nous voilà, amen, établis sur cette pierre. Et puis les portes de l'enfer ne peuvent pas pourvoindre contre nous autres. Amen. Ne peuvent pas être contre nous. Amen. C'est nous qui doit démontrer que nous sommes contre les portes de l'enfer. Amen. Comment on a hallelujah? Comment, m'entendez-vous? Et pas les portes d'enfer contre nous autres. Hein? Non, pas marcher et parler comme, hein? Il en sort, hein? Des entrailles du diable, hein? Des entrailles de l'enfer, des entrailles de la fournaise ardente. Hein? Il faut vraiment regarder que cette fournaise-là attend tout pécheur et tout faux prophète. Hein? Ah, on continue? Colossiens 2, on continue, we're going to carry on here. Ah, on comprend tout ce que je dis aujourd'hui, là. Je veux vous voir, moi, marcher, hein, vraiment, hein, avec vos oreilles ouvertes, vos pieds à l'œuvre. Vraiment, crier la différence dehors. Oui. Pas vous laisser endormir, hein, par votre chair qui est lâche. Hein. Chair qui est lâche. Hein? La chair veut t'endormir, ça. Ouais. C'est une réalité. Elle ne veut rien faire. Elle veut pas aller au travail. Lazy flesh. Don't want to work. You make believe you've got too much to do. A big deal. It's time we get in here. Hallelujah. And get to work. And the work of righteousness and the holiness, the true circumcision. Amen. The true circumcised people. Amen, who worship in spirit and in truth. Amen. Nous sommes la vraie circoncision, nous autres. Nous sommes la circoncision qui vraiment adore en esprit et en vérité, qui sert Dieu comme cela. Ah, quelle place sommes-nous, là? Hein? Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, amen, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Hein? Circoncision du Christ, la crucifixion, la résurrection, la crucifixion, le clou dans les mains, circoncision, le clou dans la main droite, circoncision, le clou dans la main gauche, circoncision, la couronne d'épines sur la terre, circoncision. Amen, meurtrissure, 351 coups de fouet, 351 meurtrissures sur son corps, la circoncision, circoncis 351 fois. Amen. Avoir été fouetté d'un fouet, amen, à ne que 39 fois. Hein? 39, oui, voilà. Ça fait 351 fois, 351 circoncisions, coupures, coupées, amen, ouvert. Sa chair, ils l'ont ouvert. Hein? D'un coup de fouet à un autre coup de fouet et d'un autre coup de fouet. Oui. Les clous dans les pieds, circoncision. Dans le pied gauche, circoncision. Dans le pied droit. M'entendez-vous aujourd'hui? La dernière circoncision, c'est quand ils ont pris une lance, ils ont ouvert le côté de notre Jésus. Et oui, voilà. That's it. Ça fait pitié quand on regarde la circoncision de Jésus-Christ. Vous marchez-vous? Êtes-vous à marcher? Hein? Circoncis de Christ. Vous êtes circoncis d'école biblique. Circoncis de séminaire. Circoncis de lapin de Pâques. Circoncis de toutes sortes de romances, de philosophes de Bible.
C'est une réalité. Oh, man. Alors aujourd'hui, je vous lance le défi, mes frères et sœurs, hallelujah. C'est le temps qu'on va vraiment qu'on aille dans la parole puis qu'on se laisse circoncire. Amen. Avec ce que j'ai pour vous. Laissez-moi vous circoncire. Il y a la circoncision de Christ pour vous. Hallelujah. La circoncision de Jésus pour vous. Je vais vous laisser vous ouvrir le cœur, puis vous l'emplir avec toute parole de vie et d'esprit et de toute grâce de notre Dieu. Vous allez voir, vous allez marcher comme un vrai juif. Vous allez être simplement le juif que ça dit qu'on est en lui, et vous n'aurez pas à travailler fort pour imiter un, puis imiter l'autre, avec vos chants, puis avec vos alléluia, puis avec vos églises, puis quoi que ce soit. Non, vous allez être une nature de Dieu sur la terre. Amen, hallelujah. Vous êtes une nature de notre Père céleste sur la terre. Hallelujah. Vous allez marcher avec une telle nature que les gens vont vous aimer ou vont vous tuer. Un des deux. Et même on vous haïr. Oui, on va vous tuer. Ils ont un cœur meurtrier. On va vous tuer avec ce qu'ils ont dans le cœur. C'est une réalité dans leur pensée. Là, on veut se défaire de vous. M'entendez-vous? C'est une réalité. Être circoncis de Christ. Ah, hallelujah. Oui, de marcher avec les grandes promesses, oui, que Dieu a pour nous autres. Hallelujah. C'est pour ça que nous sommes engagés à travailler, faire travailler à notre salut. Amen. Vous qui n'avez pas de salut, vous n'avez pas besoin de travailler. Mais moi, j'ai un salut, puis je vais travailler à mon salut. Je vais tout faire pour le garder, mon salut. Je vais tout faire pour le partager, mon salut. Hallelujah. De vous voir heureux, heureuse, comme je le suis dans ce monde. Hallelujah. Je ne suis pas à marcher avec la joie que le monde vous donne. Je ne suis pas à marcher, moi, avec tout l'amour que toute iniquité qui est sur la terre. L'iniquité, elle a toutes sortes d'amour. Oui, pour le pécheur. L'iniquité est aimée. Aime le monde, aime l'homme. L'homme aime l'iniquité. Oui. Mais nous, notre amour ne vient pas de l'iniquité qui est sur la terre. On est aimé, non du monde, mais nous sommes aimés de Dieu. I'm not loved by the world, I'm loved by God. It's not the world that loves me, it's Jesus that loves me. Amen. Hallelujah. I don't love the world, I love the Bible. I love my words here of life and spirit, the true circumcision of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. That's what makes you feel good, that you are this, amen, walking in the circumcision of Jesus Christ. Hallelujah. Dans sa circoncision. Eh oui, regardez ce que ça dit ici. Eh oui, c'est en lui que vous avez été circoncis. Alors, on va ressembler à lui, on va être son image, non? Eh oui. Ah oui, personne ne peut voir Christ si nous ne marchons pas dans la sainteté et dans la pureté, puis avec la paix de l'Évangile, avec le Dieu de paix. Personne ne peut voir le Christ, peut voir Jésus. C'est vous et moi qui peut aller aujourd'hui, vraiment, sur les rues, ici à gauche, à droite, de leur démontrer Christ. Votre démonstration, votre comportement. Amen. Comme on disait tout à l'heure, c'est une réalité. Oui, votre comportement, là, ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur et aimable, qui mérite l'approbation, qui est vertueux, qui est digne de louange. Hallelujah. C'est-tu ça qu'on a pour l'âme sur la rue? Quand on se dit croire en la Bible, Et c'est en lui que nous avons été circoncis, verset 11, verset 11, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. N'est-ce pas merveilleux? Par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. C'est-tu beau? De marcher avec cette même puissance? Hey, on n'est pas des humains ordinaires. Hallelujah! On marche avec une puissance en nous qui fait sortir Jésus du tombeau. Amen, hallelujah! La même puissance que Jésus a utilisée, que Jésus avait lui-même quand il a dit à Lazare, « Lazare, come forth! » Sors! Hallelujah! Hallelujah! Aucune voix s'est faite entendre au cimetière où Jésus était enseveli. Personne n'a entendu une voix quelconque. Il n'avait pas besoin d'être appelé. Il l'avait à puissance, lui. Il y a seulement qu'attendu 72 heures. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Il comptait les heures, là. Amen.
Parce qu'il est écrit qu'il ressuscitera le troisième jour. Alors Jésus n'a pas ressuscité le deuxième jour. Pas 48 heures, 72 heures. Il dit, j'ai la puissance d'étendre ma vie, puis j'ai la puissance de la reprendre. Hallelujah! N'est-ce pas merveilleux? Gloire à Jésus! Êtes-vous content que vous avez la puissance d'étendre votre vie? Vous avez la puissance de la reprendre? Eh oui! Gloire à Jésus! Pas la reprendre pour tourner dans ton vomi. Pas la reprendre pour retourner au mal. Amen. Hallelujah. Ah, glory to God. We have a life. We have the power. Look at this. The same power. It says right here in verse 12. Hein? La puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts. Oh, my Lord. Look at this here. Jesus. Hallelujah. How good this is. Ouh! Hein? Vous pouvez trouver du monde sur la rue ce soir, ici à Montréal, avec une couple de millions de personnes dans la ville, hein, qui se disent morts, qui se voient morts. Non. Je n'ai jamais entendu parler de ça, moi. Hein? Jusqu'au jour que quelqu'un m'a donné une Bible, puis il commence à lire, je suis un mort. Mais c'est bien pour ça que je sens. Hein? Ouais. J'ai ça à quelqu'un, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas qui, à quelle place, enfin, hein, qui se comparait avec moi, avec nous autres, chrétiens, puis quoi, enfin. Ouais, il dit, tu sens pas mal la nicotine. Tu sens la boisson, même. Yeah, tu pues. Vous sentez méchant. Vous ne sentez pas du tout des fruits de salut. Ce n'est pas des fruits de salut que je sens, moi, là. Puis vous dites chrétien, vous dites croire en Dieu. Hein? Eh ouais. Qui es-tu pour me juger? Je suis l'homme de Dieu qui vit Christ. Amen. Circoncis de Christ. Hein? That's it. Je suis l'amour que Dieu donne à un par l'autre. Mais toi, tu n'en veux pas, toi. Tu es amouraché. Avec le tabac, puis la boisson, puis ce qui vient avec. Hein? Ah. Hallelujah. Regardez ce que ça dit ici. Lisez encore verset 12, verse 12. Ayant été ensevelis. Have you been buried? Avez-vous été ensevelis? Avec lui par le baptême. Pas le baptême d'eau, là. You hear? Baptême en sa mort. The baptism into his death. That's what we're reading this afternoon. Hallelujah. Isn't that beautiful? Ayant été ensevelis par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Isn't that beautiful? Verse 13, Colossians 2. Vous qui étiez morts par vos offenses, par vos offenses, par vos offenses, par vos offenses. On est tout le temps à blâmer le voisin, non? Tout le temps à blâmer les offenses du voisin. On est toujours à blâmer les offenses de la voisine, non? Tout le temps à blâmer les offenses des politiciens, non? Tout le temps à blâmer les offenses d'un puis de l'autre. Mais regarde-toi, hein? Regarde-toi, non? Amen. Always accusing somebody, you know. Always looking at those, this and that and whatever, who, you know. They're the one. It's their fault. Well, look at your own self, it says here. Yeah. Dead by your own works. Huh? It's reality. Hein? C'est beau? Lisez encore. Vous qui étiez. Oh, my, étiez. Qu'est-ce que vous dites? Hein? Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie, lui,
en nous, faisant grâce pour toutes nos offenses. Alléluia, n'est-ce pas merveilleux? Il a effacé l'acte donc les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix et il l'a dépouillé des dominations. N'est-ce pas merveilleux? Il a dépouillé les dénominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. N'est-ce pas merveilleux? Qui a dépouillé le diable de toute puissance, de dépouiller de domination, de ténèbres, de péché, de la mort. Hein, oui. That's it. Gloire à Jésus. Oh, mais le diable est fort. Là. Yeah, the devil's very strong, you know. Yeah. Oh, well. Read your Bible and shut up. Always blaming the devil. You know. Get up in the morning and work your work of salvation. Hallelujah. Amen. That's it. Then you won't feel the devil. Huh? Jesus fixed him, it says right here. Il l'a dépouillé de toute domination. Hein? Ça, c'est une bonne nouvelle. Hallelujah. Hey, mais je marche sur le trottoir, moi, puis gloire à Jésus. Hallelujah. J'ai la victoire. Je ne suis pas inquiète. Amen. C'est moi qui ai la victoire. C'est moi qui ai la puissance. Cette concision de Christ, c'est moi qui l'ai. Amen. C'est ce que je suis. Hein? Est-ce que le Christ pouvait vraiment être attaqué par le diable? Ah, au nom de Jésus, le diable s'enfuit. Ouais. Parce que nous ne sommes pas éveillés dans notre esprit d'utiliser le nom de Jésus-Christ quand c'est le temps de l'utiliser. Hein? C'est fact, c'est positif. Puis tout à coup, bien, on a des sentiments de personnelle agonie, d'agonie personnelle. Je suis martyr. Souffrez seulement pour le nom de Jésus. Pas parce que vous pensez que le diable vous fouette. Hein? Pas parce que les choses de ce monde vous fouettent et vous font des troubles du trouble. Hein? Changez de confession. Commencez à confesser la victoire, pas la défaite. Hein? Nous ne sommes pas dans la défaite. Hein? Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes victorieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Puis marchons avec cet talent-là. Amen. De victorieux. Amen. Hitler, lui, était victorieux. Lui. Hein? That's it. You know? Amen. Il n'y a pas une personne sur la terre qui pensait qu'Hitler était dans la défaite. Amen. C'est une réalité. Il avait, lui, la victoire. Amen. That's it. Je venez pas contre lui parce qu'il vous coupait. Amen. Le diable en personne. Hein? Eh oui. On a du monde comme ça sur la terre, on en a à gauche par à droite. Spirituellement, on reconnaît que ce sont des éclairs. Hein? Real Hitlers, you know. Hitler had no signs of any defeat whatsoever. He had the victory, I tell you. He walked like he was victorious. You come against him, he'd cut you. Hi. That's it. Isn't that the way it is? Exactly. Hallelujah. Merci, Père. Et on a une puissance en nous. Amen. Que Dieu a utilisé pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Que Jésus avait lui-même en lui. Amen. Hallelujah. Le jour qu'il a été baptisé de l'Esprit. Amen. Né de Dieu. Mort, vous qui étiez mort. Vous qui étiez mort. C'est-tu bon? Regardez dans le chapitre 3. Let's jump to chapter 3 there. Nous étions morts, puis maintenant, il faut être mort encore. Une confusion un petit peu ici, là, hein? Quand on ne comprend pas la parole. Mais il n'y a pas de confusion du tout. Il n'y en a pas de confusion. Chapitre 3, là. Chapter 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Hein? Ça ne résonne pas comme des chrétiens, ça? Les chrétiens qui sont sur la terre, dans les églises, affectionnés à toutes sortes de choses. Ils sont affectionnés à toutes sortes d'abominations totales. Et non qui pensent qu'en fait tout, Dieu est amour. Ouais. Affectionnez-vous aux choses d'en haut.
Hein? Hallelujah. Ce qui veut dire, ayez dans l'esprit et devant vos yeux, amen, vraiment la puissance en vous, puis une liberté en vous d'aller rencontrer Jésus dans les airs. Hein? Afin d'être pas pris par surprise. Ah, le monde va être surpris. Ah! Mais, c'est Jésus, puis je ne suis pas prêt encore. Tu l'as voulu ça, là? Vous avez lu ça dans 1 Thessaloniciens, hein? Chapitre 5, je crois. Puis je vous dis une chose, c'est ça que ça dit, là. Alors, on va être pris par surprise. Jésus va arriver comme un voleur. Il arrive comme un voleur pour les pécheurs, pas pour Claude Gagnon. Je suis toujours à l'attention, moi. Hein, non? Je l'attends un jour à l'autre. Fait qu'il ne me pognera pas comme un voleur. Amen, je suis là, je l'attends. Amen. Ouais. Hallelujah. Je l'attends, là. J'ai besoin d'une guérison, d'une délivrance, puis je suis le bout de mes orteils, là, puis j'attends ça tout le temps, à chaque temps que je ne l'ai pas. Je l'attends. Puis la circoncision, et non, que nous sommes, eh bien, tout à coup, tu t'éveilles. On a entendu un témoignage hier soir avec la petite femme qui a témoigné. Elle dit, tout à coup, je me suis couché, puis comme ça fait 4 mois que je me couche, puis je ne peux pas dormir, je ne peux pas m'endormir, la douleur. J'avais prié, puis Pasteur Gagnon, puis tout à coup, That's it. J'ai plus de douleur. This is it. La douleur a tombé ici. J'ai prié pour elle, puis bang! Au nom de Jésus-Christ, j'ai ressenti la puissance et meurtrissure de Jésus. Amen, siphonner, pomper. Toutes les douleurs qu'elle avait. Tout à coup, je suis au travail le lendemain, puis je suis dans ces escaliers, 25-30 escaliers à monter puis à descendre, puis je descends ça, puis je cours, puis le monde me regarde aller, puis ça fait 4 mois qu'ils me voient que je ne peux plus me traîner, je ne suis pas capable de sortir de ma chaise. C'est pas merveilleux? That's it. Tout le temps, c'est garde. C'est garde. Sur les gardes. Hallelujah. À ressentir la présence de Jésus. À ressentir l'arrivée de Jésus, à ressentir. Fait comme ça, on n'est pas pris comme des voleurs. Hein? Puis vous lisez ça dans 1 Thessaloniciens 5, je pense. Le verset suivant, là, il dit que, mais nous autres, c'est pas comme ça que ça dit. Hallelujah! Mais nous autres, c'est pas comme ça. Hallelujah! Nous autres, c'est pas comme ça. Hein? That's what it says. The Lord will come as a thief in the night. For the sinners, not for us. We're waiting for Him one day after another. This is it. You know, I mean, it's beautiful. You ain't surprised. No, because we're waiting for Him day in, day out. That's what you see in 1 Thessalonians. Thessalonians 5. Hallelujah. N'est-ce pas merveilleux? Pour votre confort, je vais aller lire. Amen. Oh, man. C'est-tu bon? Oui. Mais vous, frères, verset 4, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Hallelujah! Hallelujah! Tout ce qu'on entend des chrétiens, c'est que Jésus, il revient, hein, va nous surprendre. Comme le voleur vous surprend. Ah ouais, ça, c'est pas ça, c'est pas pour nous autres, ça. Hein? Quand les gens diront paix, sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme des douleurs. Les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Hein? Et ils n'échapperont point. Did you read it? Bon, je suis encore dans Colossiens 3, là, regardez. Affectionnez-vous, back to Colossians 3, aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Les choses d'en haut vous surprendront jamais. Hein? Les choses d'en haut vous donneront jamais de mauvais sentiments.
Hein? Les choses d'en haut ne vous donneront jamais de mauvais jours, de mauvaises heures, de mauvais temps. Hein? Hallelujah! Hein? Les choses ici-bas, on ressent ça, la pluie, la neige, le vent, le froid, la chaleur. Hein? Oui. Ah oui. Mais ce qui vient d'en haut, là, ce qu'on appelle d'en haut, là, plus haut que votre tête un peu, là, hein? Plus haut que la nuée, là. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Les gens sont affectionnés aux choses du bas, d'ici-bas, sur la terre. Ah, la température, c'est pas comme je le pensais. C'est pas comme on me l'a dit. Non? Ouais. Fait encore froid. M'entendez-vous? Ils sont tous désappointés. Moi, les choses d'en haut me désappointent point. Puis les choses de Dieu ne me désappointent pas non plus. Il y a toujours un autre temps, puis il y a toujours un autre 10 jours, il y a un autre jour, puis toujours une autre semaine, un autre mois, une autre année, puis Dieu est jamais en retard. Hallelujah! Dieu est jamais en retard. Hallelujah! Come on! On est surpris quand il arrive mardi, puis on n'a pas ci, puis on n'a pas ça. Ben, il y a un autre jour. Amen. Tu vas dans un magasin, puis ils ont annoncé qu'ils ont ci, ils ont ça, quoi que ça t'arrive là, il ne l'a pas. Oh, man! C'est décevant, là. Tu es prêt à tout casser. Voyons donc. J'ai fait 10 000, j'ai fait 1 000, tu es à l'autre bout de la ville, j'arrive là, puis il n'y a rien là. Hein? Mais nous qui étions en Jésus-Christ, il faut dire, ouais, bon, ben, OK. Il faut retourner dans un autre coin de la ville. Enfin, il y en a, mais c'est une réalité, il faut prendre sur nos nerfs un peu, là. Il faut vraiment démontrer qu'on est mort. Hein? Oui, mais on a été ressuscité. Je comprends qu'on a été ressuscité. Mais après la résurrection, pour nous autres, il y a un autre mort. On est arrivé à lui mort. Hein? Il faut retourner à lui encore mort. Hein? Non? Hein? C'est bon de vivre deux morts. Deux morts? Deux morts? C'est deux morts. Regardez. Verset 12, dans le chapitre 2 de Colossiens. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi. Voyez-vous? La foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, hein? Affectionnez-vous les choses d'en haut. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Hallelujah! Hein? On est arrivé morts dans nos iniquités, dans nos péchés. Ah oui? C'est bien ça? Vous qui êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Finalement, on vit. Finalement, nous sommes revenus à la vie. Hallelujah! Amen! Hein, j'ai prêché depuis une couple de semaines ici, je prêchais, là. Ayez mes cassettes, procurez-vous de mes CD. Enfin, et puis, je prêchais que tout à coup, là, hey, oui, on est ressuscité avec Christ. Ouais. Mais notre problème, c'est qu'on est encore sur la terre. Jésus, lui, il n'a plus de problème, il est en haut. Fait qu'il n'y a plus de bataille, il n'y a plus de combat là, dans la chair. Il y en avait des combats dans la chair. Hein? Puis il n'a jamais péché. Amen. Eh oui. Il se faisait lapider, il se faisait mettre dehors. Hein? Oui. On le frappait, ça faisait pitié, là. Hein? Mais nous, en Jésus-Christ, pour démontrer Christ sur la terre, Dieu veut des démonstrateurs. Amen. De Christ, de son Fils. Il veut qu'on soit son image. L'image du Fils de Dieu. Oui, hallelujah. Hein? Sur la terre. Alors, c'est pour ça que nous sommes ce que nous sommes ici aujourd'hui. Puis je veux vous voir avec ça ici. Là. Vous êtes arrivés morts. Hein? C'est ça que ça dit. Hein? Vous qui étiez morts. C'est bien ça?
verset 13, Colossiens 2. Hein? Vous qui étiez morts par vos offenses. Hein? Vous allez dans Éphésiens 1, hein? Encore, Éphésiens 2, verse 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. C'est ça? On est arrivé mort à Christ. Puis il faut vivre aussi aujourd'hui la vie de Christ, la vie de la circoncision de Christ et de Jésus, notre Sauveur, mort. Il faut la vivre mort, cette vie-là. Il faut constamment, continuellement travailler à ta vie, à ta chair, pour te garder mort à vivre la vie de la circoncision de Christ. Ah oui, il faut se reconnaître comme ça. Oui, nous avons été ressuscités. Mais ressuscités pas pour servir le monde. Quand vous lisez dans Romains 6 que Jésus lui-même a été ressuscité d'entre les morts, eh bien, il a été ressuscité pour quoi? Hein? Il a été ressuscité pour ça ici. C'est une réalité de démontrer qu'en lui, nous sommes aussi à vivre pour Dieu. Hein? Parce que nous sommes avec ça, là. C'est dans Romains 6 et verset 10. Car il est mort, hein? Et c'est pour lui, et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Voyez-vous? Alors, il est mort pour le péché. N'est-ce pas merveilleux? Pas mort pour vous. Hein? Non, il est mort pour nos péchés. Hein? Il serait mort pour nous autres, hein, comme on dit bien, si on peut l'interpréter comme ça, hein, on serait mort. On serait détruit. Je suis content qu'on est encore vivant, là. Amen. Mais en Jésus-Christ aujourd'hui, circoncis de Christ. Hallelujah. C'est pas merveilleux? Il est mort pour le péché. C'est ce que ça dit, là? Il est mort pour le péché. Amen. Romans 6:10. He died for all the sin of the world. Il est mort pour le péché. Pas pour quiconque. Hein? Hein? Vu qu'il est mort pour le péché, puis on reconnaît ça, eh bien, quiconque vient à lui aura la vie éternelle. La vie éternelle appartient à toute âme. Parce que Jésus s'est occupé du péché, c'est le péché qui tue. C'est le péché qui nous gardait morts. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Hein? All right. Fait qu'on est crucifié avec Christ, enseveli avec lui et ressuscité avec lui. N'est-ce pas merveilleux? Hallelujah! Mais, à cause de sa résurrection par le Saint-Esprit, eh bien, il faut se reconnaître mort au péché parce qu'il est mort pour le péché, lui. Hallelujah! C'est pour ça qu'il a été crucifié. Hallelujah! Alors, il faut se regarder mort au péché. Puis quand le péché se présente, bien, dites au péché, « Hey, tu ne veux pas, je suis mort. Tu ne veux pas, je suis saint. » Hallelujah. Amen. So, if he died for sin, praise God, then you and I are free from sin. If he would have died for me, I'd be dead right now. Man would be no man on the earth. He only died for their sin, not to kill them. Ah, Pasteur Gagnon, c'est un jeu de mots que vous avez. Ben non, c'est ça que je vois, moi. Il est mort pour le péché. Hallelujah. Puis s'il serait mort pour nous autres, ben, il n'y aurait pas de monde sur la terre. S'il serait mort pour tout homme, pour toute femme, oh man, il n'y a plus d'hommes, plus de femmes, plus de vie, il n'y a plus de monde sur la terre. Mais ce qui existe pour nous autres, il est mort pour le péché qui est en nous. Personnellement, là, on disait ton pécheur. Puis il est mort pour le péché. Puis c'est pour ça qu'on se regarde aujourd'hui, en Jésus-Christ, dans la parole, à marcher sans péché. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand pasteur qui se dise pasteur qui croit à cela. Ils prêchent tout comme personne ne peut marcher sans péché. C'est parce que vous n'êtes pas enseveli avec lui. Vous n'avez pas été crucifié avec Christ. Vous prêchez Christ, mais vous n'avez jamais été crucifié avec lui. Vous n'avez jamais été ressuscité avec lui. Amen. That's it. Il est mort pour le péché. Alors, le péché, voilà. Hein? Il est mort pour l'âme du péché aussi. C'est ça que vous lisez dans Romains 6. On connaît Romains 6, nous autres. Ici, à l'église du Chemin du Paradis, vous qui m'écoutez à la maison, là. Lisez ce que vous dites de lire. Vous allez voir que c'est comme ça. C'est le seul moyen d'aller au paradis, seule façon de pouvoir être aimé de Dieu. Et Alexandre? C'est la seule façon, right? Dieu ne peut pas t'aimer si tu es pécheur. Hallelujah. C'est bon, hein? Alors, je vous dis qu'on a des enfants ici de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Ils comprennent tout ça. Hallelujah. Parce qu'ils n'ont pas un enseignement de faux juifs. Ils n'ont pas un enseignement de faux circoncis. Et oui, c'est une réalité. Alors, c'est pour ça que j'aime à vous donner cette vie. Hein?
à vivre aujourd'hui. Hallelujah. Mais considérez-vous, comme je me suis vu, moi, pécheur, à cause de mes offenses, mes péchés. Pas le péché du maire, pas les péchés de ma mère, mon père, mes péchés. Hallelujah, il est mort pour mes péchés. C'est pour ça que je suis aujourd'hui vivant, saint, pur, agréable à Dieu. Amen. Que la vie que je vis dans la chair, amen, hallelujah, que la vie par la foi, Christ en moi, l'espérance de la gloire, c'est comme ça que je peux dire que je suis vivant. Pas ce que ma mère m'a donné, non, parce que ce que ma mère m'a donné, je suis encore mort. J'étais mort dans mes péchés quand je suis arrivé à Christ, et puis je suis encore mort aujourd'hui, hallelujah, parce que la vie que je vis, je la vis, amen, par la foi en Jésus-Christ, la parole que j'ai pour vous aujourd'hui, hallelujah. Alors, je suis arrivé mort, puis je suis content que je suis encore mort. Amen. Pourquoi je suis encore mort? Parce que le péché, j'en ai plus. Hallelujah. Mais je suis mort à cause de la grande justice de Dieu, grande justice de Jésus-Christ, hallelujah. Oui, c'est en lui que nous vivons et pas dans ma chair. Oui, hallelujah. N'est-ce pas merveilleux? Alors, considérez-vous comme ça. Nous ne sommes pas appelés ici à célébrer quoi que ce soit. Oui. Alors, sachant que Christ ressuscité des morts, verset 9 dans Romains 6, ne meurt plus. Le voyez-vous? La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Hallelujah. Hey, n'est-ce pas merveilleux? That's it. On peut vivre sur la terre. Et puis la mort qui vient du péché n'a plus de pouvoir à nous tuer. Il ne peut plus nous tuer, je suis mort. Hallelujah. Amen. Les gens disent, on va te tuer en sortant de la station de la radio. Oublie ça, je suis déjà mort. Tu perds ton temps, je suis déjà mort. Non? J'ai eu de temps en temps, c'est à gauche, à droite, le monde veut me tuer. Je dis, OK, correct, j'ai un appointement. Je suis là. Mais je leur dis, écoute, hallelujah, nous sommes morts. Nous sommes morts. Nous sommes morts à quoi que ce soit. L'homme frappe à ta porte, à ma porte. Il vous dit qu'on veut nous engager dans toutes sortes d'avenues de vie. Mais mon avenue de vie, moi, est étroite et droite. C'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. Les paroles de la Bible que j'ai pour vous, la circoncision de Christ. Gloire à Jésus, ce qui est vertueux, ce qui est aimable, ce qui est bon. Amen, ce qui est... qu'on en parlait. Je vous dis une chose, c'est ça qu'il faut vivre aujourd'hui. Hallelujah. M'entendez-vous? Oui. Il faut vivre avec ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est honorable, et même ce qui est juste, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, amen, et ce qui est vertueux, qui est digne de louange. Il faut marcher comme ça. Et puis voilà, amen, la mort, le salaire du péché, ce n'est plus une chose qui m'inquiète. C'est plus une chose, ce n'est plus une partie de notre vie. Ah ouais, mais ce n'est pas une vie parce que le salaire du péché, c'est la mort. Ouais, c'est pas une chose que ma chair peut vivre, ma chair peut expérimenter. Non, au nom de Jésus-Christ, je refuse de laisser la mort entrer en moi, le péché entrer en moi, ou moi entrer dans le péché ou marcher selon les iniquités. Faites mourir les membres qui sont sur la terre, vos membres, vos membres, vos membres. Ouais, c'est une réalité. Votre chair qu'on a reçue, la chair qu'on a reçue de notre mère, c'est tout ce que ça désire. Et même la corruption, la pollution, l'impudicité, l'impureté. C'est pour ça que ça dit ici, faites-les mourir, vous autres. Hallelujah. On a le pouvoir, le même pouvoir que Dieu a utilisé pour ressusciter Jésus d'entre les morts. C'est ce qu'on utilise. Hallelujah. Amen. Alors allons-y aussi. Allons dans la parole. Considérez-vous mort, pas mort au péché, mais mort, amen, à cause de Christ. Mort à cause qu'il est vivant. Hallelujah. C'est ça que le Christ nous a apporté. La mort, amen, cette chair ne peut plus servir le péché. Amen, hallelujah. En Christ, nous sommes morts, et c'est comme ça qu'on marche. C'est comme ça, oui, qu'on peut démontrer à l'homme et à la femme que nous sommes de la circoncision de Jésus-Christ. Amen, hallelujah. Et non, oui, c'est pas mort, oui, à cause du péché, nos iniquités, de retourner à notre vomi. Non. Nous sommes morts à cause de la grande résurrection de Jésus-Christ, son ascension. Nous sommes morts à cause du même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Hallelujah. Donnons-lui une bonne main, ce Jésus. Hallelujah. Oui. Gloire à l'Éternel. Nous sommes morts comme cela parce que, oui, Jésus a fait pour nous.